le savez certainement, en ce début d'année, on nous a annoncé ici en France qu'il allait falloir faire des économies sur le budget de l'État, et pas de petites économies, puisqu'on nous a annoncé un effort à faire de 10 milliards. Eh bien, un article du jour nous dit « Asphyxié par la dette, le gouvernement veut s'attaquer au modèle social » et on nous explique qu'il va falloir faire des économies supplémentaires au minimum de 12 milliards. Et que donc on veut les trouver où, ces économies? Eh bien dans notre modèle social, c'est-à-dire par exemple dans l'assurance chômage, dans les retraites, peut-être dans les prestations sociales telles que la sécurité sociale ou toutes sortes d'allocations. Alors pour tenter de savoir à quelle sauce on va être mangé, est-ce qu'il s'agit de mesures temporaires, ou plutôt d'un changement plus profond par exemple, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Eh bien je vais tenter d'en savoir plus en interrogeant les cartes. J'interroge mon tarot. Ici, du côté de l'origine, de ce qui se passe avant, on a l'impératrice. L'impératrice organise les choses, administre, gère, et puis également communique, assure la communication entre les différentes personnes, et puis le bon déroulement des événements qui sont administrés. Donc ici, on peut voir que tout est... ça laisse penser en tout cas que tout est déjà organisé, ainsi que la communication. On nous annonce grosso modo que c'est pas trop de notre faute, qu'on nous demande de faire ces efforts, donc on n'a pas trop le choix. C'est un peu ce qu'on nous dit, et c'est par ce biais-là qu'on nous prépare, en quelque sorte, qu'on prépare l'opinion publique à ce qui va venir, aux restrictions à venir, aux efforts à venir. On nous dit quoi avec le pape? Avec le pape, on nous dit qu'on n'a pas le choix. C'est en quelque sorte une idéologie qui fait que on ne peut pas s'endetter sans fin. Par exemple, outre-Atlantique, il y a un grand pays qui, lui, à chaque fois qu'il atteint le plafond de sa dette, relève tout simplement le plafond pour pouvoir continuer à s'endetter. Eh bien, chez nous, ici, de ce côté-ci de l'Atlantique, on va nous dire c'est pas comme ça, c'est pas notre façon de gérer une dette galopante. Notre façon de la gérer, c'est à un moment donné de dire stop, il faut qu'on fasse des économies quelque part. Et c'est une question d'idéologie. Alors d'idéologie même qui ne vient pas forcément de Paris, mais plus certainement de Bruxelles, mais également des investisseurs extérieurs. Alors, on veut bien prêter à un pays qui semble bien gérer ses affaires, mais dès lors qu'il accumule les dettes, je pense que les investisseurs vont commencer à froncer un peu les sourcils. Il y a de ça aussi. Donc, il est bien question d'idéologie derrière ces restrictions à venir et ces économies à venir. On va nous dire qu'on n'a pas le choix. Et puis, au final, on voit ce qui va arriver avec le jugement. On va avoir un coup de trompette qui va nous annoncer les choses. Alors, quelles choses? Eh bien, on le saura après. On laisse le suspense avec des cartes qui vont suivre, qui vont nous préciser la nature de ce qu'on va nous annoncer. En carte défavorable, ici on a la Lune qui laisse penser qu'on ne sera pas très clair dans ce qu'on va nous annoncer. Peut-être qu'on va nous dire, on va nous parler de petits efforts, et puis on s'apercevra à la fin qu'il faudra en réalité faire de gros efforts. Ça peut être ça. La Lune nous parle bien en tout cas de quelque chose qui va toucher tout le monde, toute la population, tout le pays. En carte favorable, on a cette roue de fortune qui nous parle de changement. Alors ici, puisque c'est en position favorable, on peut penser que
ces efforts exceptionnels seront l'occasion justement de faire des changements qu'on n'a pas su ou pas voulu ou pas pu faire jusqu'à présent et qui finalement ne seront pas forcément de mauvais changements. Alors, sur la carte du jugement qui figure l'annonce justement de ce qui va nous tomber dessus, on a quoi? La carte du pendu. Bah déjà, on va nous annoncer que, content ou pas content, ça sera comme ça. Et qu'on ne pourra rien y faire, ni nous, ni le gouvernement. Que finalement, c'est l'état des choses qui va exiger ce qu'on nous annonce, les efforts qu'on va nous annoncer. Que de toute façon, de quelque façon qu'on prenne le problème, on n'y pourra rien, on sera obligé de passer par là. Bon. Avec le battleur, on va tenter des choses nouvelles. On va nous annoncer des nouveautés. On va, pour certaines choses, lancer des choses qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent dans notre pays. Alors attention à ce que ces choses soient correctement préparées, qu'il n'y ait pas toutes sortes de bugs ou de choses qui finalement en pratique se passent plutôt mal. C'est toujours le danger avec le battleur. Le danger du battleur aussi, c'est de se vanter un petit peu à l'avance qu'on a trouvé la solution et que, bien sûr, on va voir ce qu'on va voir, les choses vont avancer. Et puis finalement, au moment de passer à la pratique, on déchante un peu. Allez, une dernière carte. Alors, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas la tirer, cette carte-là. L'arcane sans nom qui nous parle de la fin pure et simple de quelque chose. Il y a quelque chose qui va disparaître, qui va s'arrêter. Bon. Eh bien, bon, alors on voit que c'est pas tout de suite, la carte arrive en 4e position, mais j'ai bien peur qu'on passe à un tout autre système, et que le système qu'on a connu jusqu'à présent s'arrête. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur les efforts qui vont nous être demandés par le gouvernement qui, après avoir fait 10 milliards d'économies, va devoir en faire 12 de plus, nous dit-on. Pour tenter d'en savoir plus à ce sujet, j'interroge l'oracle de la Triade. Bon, eh bien, vous voyez la suite de cartes, c'est pas réjouissant. Du côté du passé déjà, avec en ce début d'année l'annonce de 10 milliards d'économies, avec des prestations rognées ici et là, on nous met... on met les Français en pénitence en quelque sorte, hein, puisqu'on leur enlève des prestations. La carte centrale nous montre cette erreur, nous parle d'une erreur, donc avec ces annonces. Alors soit s'agit-il d'erreurs faites dans le passé ou d'une erreur justement que notre gouvernement ferait maintenant? Je pense plutôt à ça. On voit ici la carte de Caïn. On peut penser à Caïn et Abel. On voit donc ici quelqu'un qui se trouve à terre, l'autre qui se trouve debout. On peut penser aux frères ennemis. On voit aussi la tentation de croquer la pomme, et une fois qu'on l'a croquée, il est trop tard. On a commis l'irréparable. Même chose ici lorsqu'on voit quelqu'un qui est décédé, qui est mort de la main de son frère. Alors ici, cette carte très très forte qui nous parle d'une erreur qui pourrait conduire à des issues fatales. Alors, on voit déjà que notre système de santé est à genoux. Alors je ne sais pas s'il compte faire des économies dans ce domaine-là, mais si c'est le cas, on pourrait comprendre effectivement que ça risque de faire des victimes et que ce serait une erreur. En tout cas, pour ce qui nous attend, eh bien voilà ce qui nous attend, la foudre qui risque de nous tomber sur la tête.
En position défavorable, cette carte du message, il faudra se méfier de ce qu'on va nous dire, du message qu'on va nous adresser. Bien sûr, ça ne sera pas de la faute du gouvernement, bien sûr, ça sera de la faute des circonstances, bien sûr, ce n'est pas eux qui ont géré les comptes jusqu'à présent, ce n'est pas eux qui ont attendu le dernier moment pour être contraints de faire des coupes sombres, bien sûr, ce n'est pas eux qui nous ont dit quoi qu'il en coûte pendant la crise. Bien sûr, donc il faudra se méfier des messages qu'on va recevoir de la part de notre gouvernement. Cette carte en position défavorable laisse penser qu'ils ne seront pas très honnêtes. Peut-être aussi qu'ils vont minimiser le problème en attendant qu'on découvre tout seul comme des grands l'ampleur des dégâts. On voit ici en carte favorable qu'il y aura quand même un doute sur probablement sur les mesures à prendre. On va se demander si là on n'y va pas trop fort et trop loin. C'est comme ça que je comprends cette carte, et que peut-être finalement, par rapport au projet initial, peut-être que la main lourde sera un peu retenue, de peur peut-être de provoquer un embrasement social. Alors ici, avec la foudre, on a bien quelque chose, c'est le cas de le dire, de foudroyé, c'est-à-dire quelque chose qui tombe, et puis qui tombe vite et bien. Là, c'est vraiment le coup de massue avec la foudre, qui semble nous attendre, symboliquement. Et puis ensuite, on a cette porte. Alors la porte, c'est pour passer d'un espace à un autre, symboliquement d'un système à un autre. Ça rejoint un peu le tirage précédent. On voit bien ici qu'on passe d'une époque à une autre, d'un espace à un autre ou d'un système à un autre. On va changer de système. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. Avec cette carte de la bénédiction, il se pourrait que finalement ce changement dans la douleur n'apporte pas que des choses négatives. Soit aussi finalement quelque chose que peut-être, alors peut-être pas de la façon dont ça va être fait, mais il y a certainement des choses dans ce qu'on va nous imposer, des choses qui auraient peut-être pu être envisagées il y a longtemps, certaines choses, certaines réformes, etc., qui ne l'ont pas été, de peur peut-être d'être impopulaires, mais là on n'aura pas le choix de toute façon, et puis peut-être que finalement quelque temps plus tard, on se dira finalement ça n'a pas été, tout n'a pas été négatif dans ce changement. Ok, une dernière carte. Naissance, voilà, on va bien passer vers quelque chose d'autre, et ça va permettre, nous dit cette carte, en quelque sorte de renaître. N'est-ce pas? Il faut passer d'abord par une épreuve douloureuse avec des coupes sombres pour ensuite pouvoir repartir d'un meilleur pied. C'est ce que semble nous dire cette suite de cartes. En tout cas, je nous le souhaite pour l'avenir. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.